excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Chico. Wesh l'équipe, bon ben, milieu de semaine, mercredi, pas de surprise. Ouais, je sais même pas pourquoi je dis ça, je le répète à chaque fois. C'est parti directement. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actu du mercredi, on va parler de L2B Gang, car en gros, il y a leur album Né pour briller, qui est le deuxième projet rap français sorti en 2025, le plus streamé sur Spotify. Et c'est le premier disque d'or de leur carrière en groupe. Donc ouais, vraiment félicitations à eux. Être le deuxième projet le plus streamé en mai 2025, ouais vraiment félicitations à eux. Ensuite, on a Benjamin Epps qui est de retour, et il est de retour avec un projet qu'il vient d'annoncer sur Twitter, qui va s'appeler L'Enfant Sacré de Bellevue 2. Et c'est disponible pour le 30 mai. En gros, là dans quelques jours. Alors, est-ce que c'est un son ou alors un projet? Je sais pas du tout. Mais ça sonne comme un projet en tout cas. Enfin, même la cover, ouais, ça me fait penser à un petit projet. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Ensuite, ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête et au final, je l'ai fait. En gros, j'ai créé un compte qui s'appelle Dans le Radar sur TikTok. Et dessus, je repartage tous les freestyles qui a été fait pour Dans le Radar. Et il y a plus de 100 freestyles qui vont être publiés sur le TikTok. Et il y a justement le retour de l'émission qui va se faire avec des nouveaux rappeurs et également des rappeurs que vous connaissez déjà, que je voudrais justement mettre un peu plus en avant. Et voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, je vous mets le lien en description et c'est Dans le Radar sur TikTok. Et ça me ferait vraiment plaisir de vous voir là-bas et de voir justement les rappeurs que vous aimez, tu vois. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et des petits likes pour justement me montrer lesquels rappeurs vous aimez. Et si jamais vous pouvez les republier, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, je vous attends sur TikTok. Ensuite, hier, il y a eu l'enterrement de Werenoi qui s'est passé à Montreuil, dans son quartier. Et il y a eu justement plusieurs personnes qui étaient présentes pour soutenir la famille et pour faire des prières pour Werenoi. Et il y a Golo qui a réagi par rapport à ça, car il était également présent. Et je voulais vraiment vous partager son message que j'ai trouvé vraiment touchant. Et c'est un des seuls messages parmi tous les messages qui a été publié qui mériterait d'être partagé. Et ouais, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Grande famille, quelques petits mots sans faire de polémique, sans trop, tu vois. Ouais, Renoir, aujourd'hui c'est Salah Janaza. Il y avait du monde, on l'a enterré. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Allah yarhamou, qu'il repose en paix, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça s'est bien passé, il y avait du monde, t'as peur. Maintenant les polémiques, les TikTok, vous mettez derrière, faites des vidéos. Non. Nous, c'est pas notre combat, c'est pas ça qu'on veut pour lui et pour sa famille. Plein de doigts pour lui, plein de prières pour lui et sa famille. C'est tout ce qu'on demande. Que ça nous sert de rappel. Tout simplement, on n'est pas éternel, chez chacun son tour. Que ça nous sert de rappel et pour son bien à lui, où il est, et pour sa famille, c'est que de doigts et que des prières pour lui. Le reste, c'est pas notre combat. Allah est miséricordieux. Il est miséricordieux que t'as pas aidé ta peur. Voilà. Ça sert à rien de parler plus loin. Qui repose en paix et face à sa famille et Montreuil. Merci à vous. Ensuite, il y a Zola qui vient d'annoncer son retour et il l'a annoncé sur les réseaux et plus précisément sur Instagram. Il a laissé un message qui dit « La vérité, profitez de mon absence parce que quand je vais revenir, je vais prendre tout l'air. » Et voilà. Donc là, il met en garde tous les artistes que dans pas longtemps, il va revenir et qu'on va parler que de lui. Donc ouais, c'est le message de Zola. Et il y a plein de fans qui ont été affolés, tu vois, qui me l'ont envoyé en privé en me disant Zola il est bientôt de retour. Donc voilà, je voulais vous l'annoncer. Ensuite, pour le coup, cette vidéo, je l'ai jamais vue. Alors que des vidéos de rappeurs qui se prend des trucs en concert, j'en ai vu pas mal. Et là, c'est Caris qui se prend une paire de chaussures en plein concert. Et il a réagi pour le coup. Voilà, je trouve que sa réaction, elle a été correcte, tu vois. Il s'est pas trop énervé. Et ouais, je comprends toujours pas les personnes qui font ça. Envoyer une paire de chaussures ou n'importe quoi, tu vois, sur le rappeur, c'est un manque de respect. Peu importe ce que c'est. Puisqu'en plus de ça, tu peux blesser le rappeur. Si tu lui tires dans la tête ou n'importe quoi, t'as capté ce que ça peut faire. Donc ouais, vraiment respect pour le coup, pour la réaction de Caris. Pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. C'est à qui ça, mais frère, t'es en galère, je sais pas comment, mais... Comment ça? Qui a lancé ça? C'est à qui ça? Ensuite, cette interview a fait vraiment plaisir. Il y a Scylla et Furax Barbarossa qui sont passés en interview sur la chaîne de Meji Mezi pour le code. Et vraiment, voir une interview de Scylla et en plus de ça, de Furax Barbarossa
aux côtés de Silla, c'est un truc à voir. Je vous invite à aller le voir, je la mets en description. Et je vous passe un petit extrait. Regardez. Après, comme il dit, des fois c'est pesant quand tu sors un projet et que y a pas de lumière dessus, mais en vérité, je fais la musique que j'ai toujours voulu faire. Je me prends pas la tête à me dire, vas-y, je vais faire la musique qui marche. C'est quoi qui marche là? Vas-y, je vais faire ça. Mais jamais fonctionné comme ça. Je fais de la musique pour moi d'abord. Et après, si ça parle aux gens, tant mieux. Même chez les rappeurs, c'est chelou. En vrai, tu vois, lui, c'est vrai qu'il est... Le nombre de fois que j'ai entendu des gars qui sont maintenant vraiment dedans, dire moi, ma rêve, c'était Furax. C'est pour ça que je dis ça. Identifié comme un maître d'armes. Exactement. Mais jamais ces gars... Ils ont fité ou ils ont... J'ai eu pas mal de trucs comme ça. Mais en vérité... Peut-être qu'ils ont peur en fit. Peut-être qu'il y a ça. Moi, ça joue vraiment. Je peux pas penser ça serait prétentieux. Mais en tout cas, on joue peut-être pas dans la même cour. Tu vois, aujourd'hui, c'est les chiffres. Tu vois bien. Lui, il a combien de vues, lui? Ouais, laisse tomber, on va pas jouer là. La F1 qui joue avec le karting. J'ai entendu ça, moi, une fois. Okay. En parlant de toi? Oui. Parce que moi, c'est Benzema Giroud, ça. Maintenant, toi, tu parlais de... Ah, non, mais ça, c'est dit aussi. Ok, d'accord. Vas-y, je suis une F1, je vais pas jouer avec un karting. Ok. Seulement pour une question de notoriété, visibilité, voilà. Et ça, il y a Souffrance qui le disait, qu'il y a des gens qui le font pas, ça. Il y a des gens comme Val, justement, qui viennent jouer avec lui et tout, voilà. Mais ils sont très peu. Ils sont très peu. Ensuite, tiens, en vous parlant d'interview, il y a également Medjin qui est passé en interview avec le Sherman sur la chaîne de Hustle. Et dedans, il a parlé de son parcours, tu vois, de l'industrie, de l'indépendance, de la religion, Algérie, etc. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous mets tout en description. Et je vous passe également un extrait. Regardez. Et puis tu sais, des fois les premières parties sont traîtres. C'est-à-dire, nous on vient voir Kerry, hein. Ça veut dire le mec est devant lui là. Enlevez-le. Tu vois ce que je veux dire? Et là, en l'occurrence, t'avais attrapé toute la salle. Et je me souviens, même si ma mémoire ne me fait pas défaut, juste après le concert, t'étais en train de vendre des t-shirts. Ça vendait des CD. Les gens, ils venaient checker, etc. Et je me suis dit, alors là, lui, là, il a réussi sa mission. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, moi, ça, c'est mon mantra. Hein. Encore une fois, qu'on a développé avec la team. C'est nous, la première partie, plus forte que le main event. C'était notre mantra. Nous, on voulait tuer les... Ça, faut pas le dire. Mais nous on voulait tuer les têtes d'affiche. Hein. Mais tu vois, tout à l'heure, quand tu parlais de Passe D et d'aider, Kerry, j'ai l'impression qu'il t'a beaucoup aidé aussi. Oui, notamment sur le morceau Le Prix de la Vérité, quand il m'invite sur son album... j'ai perdu le titre. Réel, exactement. On fait le morceau Le Prix de la Vérité. On est en 2009, je crois. Ouais, exactement. Mais j'ai déjà sorti pas mal d'albums en vrai à ce moment-là. Mais oui, bien sûr, tu sais, c'est toujours une audience. Puis Kerry, moi, c'est l'un de mes rappeurs préférés. Donc le fait d'être invité par ton rappeur préféré, encore une fois, c'est une considération inestimable pour moi. Donc oui, c'est aussi une passe D. Mais encore une fois, je t'ai dit, j'avais déjà sorti quand même 4-5 projets avant de faire ce featuring qui me propulse bien sûr aux yeux et aux oreilles de son public à lui, qui est non négligeable parce qu'on est un peu sur le même segment sur plein de thématiques. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Booba qui a clashé Tonton Marcel. Enfin, il l'a pas clashé, il l'a insulté directement. Et il y a Tonton Marcel qui vient de réagir en vidéo. Et il a expliqué comme quoi sa maman, elle était décédée. Et Booba, dans la vidéo, il lui a insulté justement sa mère plusieurs fois. Et il a réagi par rapport à ça. Et c'est vrai que pour le coup, c'est grave un manque de respect, tu vois. On n'insulte pas un mort qui soit bon ou mauvais, qui soit dans ton camp ou dans le mien. Enfin, moi, ça, c'est une phrase qui résonne depuis tout petit dans ma tête. Et c'est comme ça que je vois les choses. On n'insulte pas une personne qui ne peut plus répondre, tu vois. Enfin, c'est comme ça que je vois la chose, moi. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et il y a justement Tonton Marcel qui vient de réagir en vidéo par rapport à ce que Booba il a dit dans la sienne. Tonton Marcel. Moi, j'ai une question, Tonton Marcel. Pourquoi tu niques pas ta mère, genre une bonne fois pour toutes? Genre, t'appelles ta mère, tu vas chez ta mère et tu niques. Hein? Tonton, va un peu ta mère, hein? Et il y a des personnes qui ont dit peut-être que Booba, il était pas au courant et que voilà, tu vois, il a fait cette vidéo sur le coup avec les nerfs et qu'il n'a pas pensé, en insultant la mère de Tonton Marcel, de vouloir le toucher comme ça. Enfin, c'est ce qui se dit sur les réseaux. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, Booba, il n'a pas encore réagi par rapport à ça. Regardez.
Salut la famille. C'est votre gars, votre bouc, votre soldat, votre guerrier, tonton Marcel, la famille. Ouais, je suis un guerrier. Un vrai guerrier, un fils de la Côte d'Ivoire. Il y a 1 an quasiment, je venais de mettre en terre ma maman dans son village natal, en Côte d'Ivoire. Quelque temps plus tard, un rappeur, un artiste qu'on appelle Booba, vient de la déterrer. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Il faut que votre artiste, votre rappeur Booba, là, il sache que parfois, il ne faut pas aller trop loin. Nous, en tant qu'Ivoiriens fiers de l'être, on ne fait pas de l'inceste. Si lui, il fait de l'inceste, c'est son problème. Mais nous, on ne fait pas de l'inceste. On a du respect pour nos morts, on a du respect pour nos mamans. Et jamais de la vie en manquant de respect à une mère qui vient de quitter cette terre-là. Et n'oublions pas que cette mère-là, ma mère qui vient de quitter cette terre, elle n'a pas fait au monde que moi, tonton Marcel. Elle a fait d'autres enfants. Et à d'autres enfants, ces autres enfants ne vont pas tolérer et accepter les propos tenus par votre rappeur Booba. La famille, seul Dieu jugera cette affaire-là. Affaire à suivre. Alex cramé avant le rap. Je suis sorti, j'ai fait plus d'un tour, mais j'ai la mentale pour tout éteindre. Ils avaient du mal à respecter, donc on a dû leur montrer les flammes. On était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap, on était cramé avant le rap. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actualité. Si jamais vous avez de l'actualité vous-même et que j'en ai pas parlé en vidéo, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé, comme ça je pourrai directement parler en vidéo. Donc pour les personnes qui sont intéressées, ça se passe directement sur Instagram, sur Snapchat et puis voilà. Sinon je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Et j'ai rien à rajouter l'équipe, peace les gars.